Je vais vivre avec ma vraie mère, alors je vais me taire sur cette autre installation de vieille sorcière et d'accomplissement. Alors, bonne chance dans ta vie. Je m'appelle Cathy. Je suis mariée à mon mari Matt depuis 10 ans. Matt a une fille issue d'un précédent mariage, Christina. Peut-être parce que Christina était adolescente lorsque nous nous sommes mariés, elle ne m'a jamais vraiment aimée. Malgré mes efforts pour m'entendre, plus j'essayais, plus elle semblait me détester. J'ai donc décidé de garder une distance respectueuse. J'ai hérité de mes parents un appartement que je gère comme un bien locatif. Les revenus sont importants, mais je n'en ai pas d'autre usage. J'économise donc pour m'assurer une retraite confortable. Matt est très orgueilleux et ne supporte pas les choses qu'il n'aime pas, ce qui l'a empêché de garder longtemps un emploi. Par conséquent, il gagne moins que la moyenne des hommes de son âge. Toujours à cause de sa fierté, je ne lui ai pas donné les détails de mes revenus locatifs. Un jour, alors que je faisais le ménage comme d'habitude, Christina est rentrée en claquant la porte. Il fait si chaud. Waouh, la chambre est chaude aussi. Je n'arrive pas à croire que cette température te convienne. Je n'en reviens pas. Elle a dit cela en baissant l'air conditionné. Bienvenue à la maison. Tu es en avance aujourd'hui. Il faisait trop chaud pour travailler, alors je suis partie tôt. Partie tôt. Vous en avez parlé à votre entreprise? Quelqu'un le remarquera. En l'entendant dire cela, je me suis dit, pas encore. Christina est capricieuse et agit souvent en fonction de ses caprices. Par exemple, aujourd'hui, elle a quitté le travail plus tôt de son propre chef, et si elle n'est pas d'humeur, elle annule des projets avec des amis. De plus, elle se plaint si ses amis n'acceptent pas ses invitations. Il semble qu'elle ne se rende pas compte que les gens s'éloignent d'elle à cause de ce comportement. Il est même arrivé que je reçoive un appel de son ancien lieu de travail. Il voulait discuter de l'attitude de Christina au travail, en disant, nous lui avons parlé à plusieurs reprises de l'amélioration de son attitude au travail. Mais nous ne voyons aucun espoir d'amélioration, et nous apprécierions donc que sa famille ait une discussion avec elle. Cependant, lorsque mon mari a entendu cela, il a été furieux contre l'entreprise. Il a dit à Christina de quitter une entreprise aussi inflexible, ce qu'elle a fait. Matt adore Christina et l'a toujours choyée. Bien sûr, il est naturel d'aimer sa fille, mais il ne l'a jamais disciplinée. Et Christina a toujours fait ce qu'elle voulait. En tant que belle-mère, j'ai essayé de lui enseigner l'empathie, les bonnes manières et un comportement correct. Mais elle ne voulait pas l'accepter, et Matt m'a dit de ne pas m'en mêler, alors j'ai abandonné. Je soupire et je me remets à faire le ménage quand le smartphone de Christina se met à sonner. Oh, non. C'est mon manager. Bonjour. Oui, je suis déjà rentrée chez moi aujourd'hui. Oh, j'ai oublié. Nous avions une réunion avec un client aujourd'hui. Veuillez vous excuser pour moi. L'écouter dire ces choses incroyablement égoïstes n'était que trop fréquent. En regardant Christina s'allonger sur le canapé et parler à son manager, je soupirai à nouveau. Plus tard dans la soirée, Matt est rentré à la maison. J'étais en train de préparer son dîner lorsque Christina est entrée dans la salle à manger. Papa, bienvenue à la maison. Écoute, il a fait très chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis partie plus tôt. C'est vrai? C'est pour ça que le directeur t'a fait la morale? Pourquoi ne pas quitter une entreprise qui restreint ta liberté comme ça? J'y pense un peu. En écoutant leur conversation, je me suis sentie découragée. Mais je savais que parler ne ferait que créer des problèmes, alors j'ai préparé le dîner de Matt en silence. Pendant que Matt mangeait, il a laissé tomber sa fourchette parce qu'il parlait avec Christina. Lorsque je l'ai ramassée en silence, il m'a dit, « Cette fourchette est difficile à utiliser. Tu l'as achetée, n'est-ce pas? Si elle était plus facile à utiliser,
je ne la ferai pas tomber. C'était un comportement typique. Matt a une telle fierté qu'il n'admettrait jamais ses propres fautes. Cathy n'est vraiment pas prévenante, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je vais acheter quelque chose de plus facile à utiliser. Je me suis excusée et elle a semblé satisfaite. De temps en temps, je me souviens du passé, pensant qu'il était une personne gentille, sans réaliser à quel point il était orgueilleux. Je suis peut-être fatiguée. Au bout d'un moment, Christina est retournée dans sa chambre et j'ai fait la vaisselle. Nous avons commencé à utiliser un nouvel outil au travail aujourd'hui, mais il ne semble pas me convenir. J'ai donc remis un formulaire de commentaires à mon patron. Un formulaire d'évaluation? Oui. C'est ennuyeux si cet outil retarde mon travail. Il vaut mieux faire les choses manuellement. Mais si c'est la décision de l'entreprise, ne faut-il pas essayer de s'y habituer? Lorsque j'ai dit cela, Matt s'est visiblement énervé. Vous voulez dire que j'ai tort? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis désolée. Si mes commentaires ne sont pas acceptés, j'ai l'intention de démissionner. Je ne veux pas travailler là où je suis malheureux. L'adage tel père, tel fils semble s'appliquer à ce père et à cette fille. Matt ne reste pas non plus longtemps dans un emploi. S'il n'est pas satisfait, il démissionne rapidement, et il a déjà quitté plusieurs entreprises. Matt a maintenant 53 ans. Je me demande s'il pense pouvoir retrouver facilement un emploi à son âge. Je suis fatiguée de parler avec lui. Alors j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Un mois plus tard, j'ai commencé à remarquer un changement dans le comportement de Matt. D'habitude, mes intuitions sont justes. Il emporte toujours son smartphone avec lui, désormais verrouillé. Les jours de congé, il dit qu'il va jouer au golf avec son patron et il rentre tard du travail. J'ai commencé à soupçonner qu'il avait peut-être une liaison, mais étrangement, je n'ai pas été choquée. Peut-être est-ce dû à mon âge, ou peut-être mon amour s'est-il tari. Cependant, se sentir mal à l'aise est aussi fatigant, alors j'ai décidé de demander à une agence de détectives d'enquêter sur mon mari. L'agence de détectives s'est montrée compatissante et a accepté volontiers le travail. Les résultats de l'enquête sont arrivés environ 3 semaines après que j'ai fait appel à leur service. J'ai reçu un appel et je suis allée écouter les résultats. Le verdict était clair, mon mari avait bel et bien une liaison. Étonnamment, j'ai pu écouter la nouvelle calmement. Cependant, un fait m'a profondément blessée. L'autre femme était son ex-femme. Parmi les photos de preuves montrées par l'agence de détectives, certaines incluaient même Christina, révélant qu'ils s'étaient rencontrés tous les 3 dans mon dos. Apprendre que les 2 personnes que je considérais comme ma famille m'avaient trahi était vraiment douloureux. Voyant ma détresse, le détective m'a suggéré, si vous envisagez de divorcer, de vous recommander un avocat qui s'occupe de nombreux cas de divorce. J'ai pris la carte de visite de l'avocat, au cas où, et j'ai quitté l'agence en disant que j'en discuterais d'abord. Mon mari est rentré tard dans la nuit et Christina dormait déjà. Je lui ai montré les résultats de l'enquête et lui ai demandé des explications. D'abord choqué, il s'est rapidement mis sur la défensive et a retourné les questions contre moi. Quelle est ton intention? Essayer de me ridiculiser? Je n'ai jamais voulu me moquer de vous. Je voulais juste savoir la vérité parce que ton comportement était étrange. Et tu es satisfait maintenant? Non, je veux entendre ta version. Qu'est-ce qui t'a pris d'avoir une liaison? Une liaison? C'est ce qu'on pourrait croire. Mais c'est ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Après tout, je t'ai épousé, un bien d'occasion. Et tu ne gagnes pas d'argent, tu vieillis. Je t'ai soutenu et tu n'as jamais montré de gratitude. Quel avantage ai-je à rester avec toi? En entendant cela, j'ai compris qu'il ne savait vraiment rien et qu'il ne s'intéressait pas aux affaires de notre foyer. En effet,
J'ai payé le loyer de notre maison et les frais de subsistance principalement grâce à mes revenus locatifs. Son salaire, qui change constamment d'emploi, n'a jamais augmenté et est probablement bien inférieur à celui de ses pairs. Il ne s'en rend probablement même pas compte. Vous êtes sérieux? Bien sûr. Vous devriez savoir que la liaison est avec mon ex-femme. Christina est heureuse de cette réconciliation. Je n'ai pas besoin de continuer à vivre avec toi. Le bonheur de Christina est ce qui compte le plus pour moi. Je comprends ce que tu ressens. Alors, vous envisagez de divorcer? Ce n'est pas juste une idée, c'est une affaire réglée. Ça tombe bien que ce soit sorti maintenant. Les papiers du divorce seront prêts demain. Ces mots durs m'ont laissé sans tristesse, juste avec le regret de m'être engagé avec lui. Je comprends. J'irai à la mairie demain. Comment vas-tu l'expliquer à Christina? Ne t'inquiète pas pour ça. Je lui dirai. Elle te déteste de toute façon. J'ai compris. Même si je savais qu'il n'était pas du genre à admettre ses fautes, je m'attendais à une réaction. Sa réponse dépourvue d'agitation m'a donc abattu. Le constat brutal que l'on n'avait jamais besoin de moi m'a pesé lourd, et j'ai commencé à me dégoûter de moi-même. Le lendemain, je me suis rendue à la mairie pour obtenir les papiers du divorce. En m'arrêtant dans un magasin pour acheter un verre. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon portefeuille et j'ai trouvé une carte de visite. Celle d'un avocat. C'était la carte de visite d'un avocat que j'avais reçue hier d'une agence de détective. Comme il était question de divorce, j'ai décidé de les consulter. Après avoir récupéré les papiers du divorce à la mairie, j'ai immédiatement contacté le cabinet de l'avocat. C'est l'agence de détective qui m'a aiguillé. J'ai mentionné, et j'ai pu prendre un rendez-vous sans problème. Il s'est avéré qu'il y avait une annulation le lendemain. Ils m'ont donc demandé si cette date me convenait, et j'ai rapidement pris rendez-vous. Alors que je préparais le dîner, comme d'habitude, Christina est rentrée à la maison. You. Tu es en train de divorcer, et tu continues à cuisiner? C'est vraiment flippant. Tu t'accroches au passé? Il semble qu'elle l'ait déjà su par son père. Si tu n'en veux pas, tu n'as pas à manger. Pendant que je cuisinais, Christina a commencé à se plaindre, visiblement mécontente. Je ne sais pas pourquoi papa t'a épousée. Je suis contre depuis le début. Vivre sous le même toit qu'une vieille sorcière est étouffant. En fait, je suis contente du divorce. C'est bien pour toi. Ton attitude, qui consiste à faire comme si tu n'étais pas concernée, m'a toujours dérangée. On dirait que tu vas être toute seule maintenant. Oui, je suppose que j'en profiterai. Christina fit claquer sa langue et quitta la maison. Elles ne sont pas revenues ce soir-là et j'ai dîné seule. Le lendemain, je me suis rendue au cabinet de l'avocat et j'ai expliqué la situation. L'avocat m'a écoutée avec compassion et m'a suggéré de demander une indemnisation à mon mari et à sa partenaire. Ne connaissant pas la loi, je lui ai demandé de me représenter. Lorsque je suis rentrée chez moi, mon mari et Christina étaient là, semblant m'attendre. Où étiez-vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit de quitter la maison en tant que femme au foyer? Vraiment, tu ferais mieux de ne pas dépenser l'argent de papa. Je suis allée chercher les papiers du divorce à la mairie. Oh, tu rentres tôt aujourd'hui. J'ai posé les papiers du divorce sur la table, et tandis que Christina semblait satisfaite, Matt a immédiatement commencé à les remplir. Oh, je t'en prie. Dépêche-toi de faire tes valises et de partir. Assise à côté de son père qui remplissait les papiers du divorce, Christina prit la parole avec un sourire en coin. Moi? Bien sûr. Tu dois partir. Pourquoi? Parce que nous allons divorcer, évidemment. Fais ce que dit Christina. Je vais vivre avec ma vraie mère, alors abrutissez cette autre vieille sorcière et réalisez l'installation.
Malgré un loyer de $1800, je me suis dit, si c'est ce qu'ils disent, je vais partir. D'accord, je m'en vais. C'est ce que vous voulez? Il n'y a pas d'autre choix. Tu es juste dans le chemin maintenant. Dépêche-toi de faire tes valises. Dégoûté par leurs mots durs, je me suis retiré dans ma chambre pour préparer mes affaires. Maintenant, nous pouvons à nouveau vivre en famille avec maman. Oui, c'est vrai, je t'ai fait subir beaucoup de choses. Oui, je t'ai fait subir beaucoup de choses parce que j'ai épousé une telle personne. Soyons à nouveau heureux ensemble, comme une famille de 3 personnes. Ils se réjouissent d'une voix forte qui s'entend même dans la pièce. Même si je me sentais malheureuse, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour déménager dans un endroit que j'avais envisagé pour ma retraite. Le lendemain, j'ai rapidement fait mes valises et je me suis rendue à ma nouvelle résidence. En chemin, j'ai appelé mon avocat pour lui faire part du résultat de nos discussions. L'avocat, étonné par l'évolution de la situation, a exprimé son inquiétude. Mais Harry, lorsque je lui ai parlé de mes prochaines étapes. Cela pourrait en effet être un choix plus heureux pour vous. Je me rendais dans une maison de retraite de luxe réputée dans tout le pays, qui exigeait un droit d'entrée d'1 million de dollars. Malgré son coût, l'établissement était exceptionnellement bien entretenu et populaire en raison de ses nombreux équipements. J'avais économisé le droit d'entrée grâce à mes revenus locatifs, avec l'intention initiale de profiter de cet endroit avec mon mari. À présent, j'étais même reconnaissante d'y entrer seule, laissant à mon avocat le soin de régler la question de l'indemnisation. J'ai également décidé de me venger en contactant un service spécifique. Je ne voulais pas que les choses se terminent sans conséquence. Une semaine après mon départ, Christina m'a appelée, paniquée. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Les gens des magasins de recyclage viennent de venir et ont pris tous les meubles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je les ai vendus. Je les ai vendus. Tu crois que tu peux faire ça? Bien sûr. Ils étaient tous à moi après tout. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi parlez-vous? C'est exactement ça. Tous les meubles et les appareils de cette maison étaient à moi. Je n'ai pas besoin de les garder si je n'y habite plus, n'est-ce pas? Mais ce canapé était mon préféré. C'est celui que j'ai le plus utilisé, il doit donc m'appartenir, non? Je ne comprends pas cette logique. Si vous l'aimiez tant, pourquoi ne pas l'acheter vous-même? Je crois que ce canapé coûtait environ 13 000 $. 13 000 $. C'est une blague. Attendez, mais le lit. Ce lit est à moi. Papa me l'a acheté. En fait, c'est moi qui l'ai acheté. Il m'a juste dit d'acheter ce lit. Quoi? Mais il a été acheté avec l'argent de papa, non? Non. C'était avec mon argent. C'est pour ça que je dis que j'ai vendu mes affaires. Tout ce qui a disparu a été acheté par moi. Vous mentez. Tout ce qu'il y avait dans la maison était à vous? Mais c'est terrible. Remettez-les en place. C'est impossible. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Je le dirai à papa. Faites ce que vous voulez. Christina raccrocha immédiatement, s'attendant à recevoir bientôt un appel de mon ex-mari. Mon téléphone a sonné plus vite que prévu. Affichage du nom de Matt. Bonjour. J'ai eu des nouvelles de Christina. Qu'est-ce que tu as fait? Vous le savez très bien. Tout m'appartenait. Même si tu es parti, la propriété aurait dû m'être transférée. Et tes affaires sont aussi les miennes. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais transféré la propriété. Si tu veux revendiquer quelque chose comme tien, tu dois l'acheter toi-même. C'est ta responsabilité parce que tu l'as fait sans ton consentement. Il est donc absurde que je doive dépenser de l'argent à cause de ce que tu as fait.
Vous avez vraiment une fierté inutile. Je suis occupée, alors je raccroche. Attendez, Je lui ai raccroché au nez au milieu de la phrase sans hésiter. Alors que j'étais en pleine séance de spa dans la salle de relaxation de la maison de retraite de luxe, où l'on pouvait réserver des services esthétiques. Malgré les nombreux appels qui ont suivi, je les ai tous ignorés. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un téléphone public et c'était Christina. C'était Christina. Vous avez répondu. Pourquoi ne décroches-tu pas? Nous sommes dans le pétrin sans meubles et sans appareil. Remets-le en place. C'était vous. Comme je l'ai dit hier, si vous en avez besoin, achetez-les vous-même. Papa dit qu'il n'a pas d'argent. Tu as tout pris, n'est-ce pas? Non, pourquoi l'aurais-je pris? Ses livrets de banque et ses cartes de crédit sont toujours à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi dit-il qu'il n'a pas d'argent? Peut-être parce qu'il y a un mur de dépenses. Peut-être qu'il n'a pas d'économie? C'est. Alors comment sommes-nous censés vivre? C'est moi qui assurais les dépenses du ménage, n'est-ce pas? 1. Vous ne travaillez même pas, de quoi parlez-vous? Je ne travaillais pas, mais j'avais un revenu. J'ai des revenus locatifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Des revenus locatifs. Tu gérais des biens? Alors à quoi papa dépensait-il son salaire? Oui, c'est pourquoi je pouvais me permettre de payer nos frais de subsistance. Je ne sais pas à quoi Matt consacrait son salaire. Vous devriez le lui demander directement. On a fini? Ah, attendez. Si vous avez autant d'argent, pourquoi? J'ai raccroché le téléphone. Il n'avait aucune idée de la façon dont il vivait, des gens stupides. Je n'éprouvais plus aucune sympathie. Vivre avec le maigre salaire de Matt était impossible. Matt devait savoir combien il gagnait. Pourtant, il s'est bercé d'illusions en croyant que son seul salaire nous permettait de subvenir à nos besoins. Pourtant, son salaire ne couvrait même pas le loyer. Ce sont mes revenus locatifs qui nous permettaient de vivre. Maintenant que nous sommes divorcés, leur niveau de vie a dû considérablement baisser. Mais ce n'est plus mon problème. Entre-temps, la vraie mère, sa partenaire, a dû emménager avec lui. Ils devront donc résoudre les problèmes financiers entre eux. Les appels de Christina et Matt ont continué, mais au fil du temps, ils ont progressivement diminué. Une fois que je me suis installée dans ma nouvelle vie, j'ai reçu un appel de l'avocat. Je vous remercie de votre patience. J'ai réussi à obtenir une indemnisation. Et il semble que l'autre partie soit prête à payer. Cela devrait se terminer en douceur. Je me doutais un peu que mon orgueilleux ex-mari avait accepté sans se plaindre. Mais l'avocat m'a assuré que c'était vrai. J'étais soulagée de pouvoir enfin couper les ponts. C'est bien cela? Merci, monsieur. S'il vous plaît, continuez à faire du bon travail encore un peu. Bien sûr. Continuons à faire de notre mieux. Après avoir raccroché avec l'avocat, je me suis sentie un peu plus optimiste et j'ai pensé à aller nager dans la piscine de mon établissement. C'est alors que mon téléphone a de nouveau sonné. En consultant mon téléphone, le nom de Matt est apparu pour la première fois depuis environ un mois. J'ai hésité mais j'ai décidé de répondre, ne voulant pas créer d'ennui. Bonjour. C'est moi. Le loyer n'a pas été prélevé depuis le mois dernier. Peux-tu t'en occuper, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux dire par s'en occuper? Le ton de Matt était calme, mais ses paroles n'avaient aucun sens. N'est-ce pas à vous de payer le loyer? Sans meubles et avec seulement le strict nécessaire, pensez à notre situation. Paye le loyer, c'est tout. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Pourquoi devrais-je payer le loyer? Je n'habite pas là et nous sommes divorcés, tu te souviens? En entendant cela,
Matt a semblé perdre son sang-froid. Quoi? Tu es égoïste à ce point? C'était ta maison à l'origine. Tu m'as dit de partir. L'égoïsme est de ton côté. Si tu continues à parler comme ça, je ne paierai pas l'indemnité. Payez le loyer maintenant. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il ne s'agissait plus de fierté. J'étais juste désillusionné. Pouvez-vous discuter de l'indemnisation avec l'avocat? Quoi que vous disiez, je ne paierai pas le loyer. Vous devriez peut-être vérifier ce qu'est le bon sens. Quelle est cette façon de parler? Qui pensez-vous qui vous a soutenu pendant tout ce temps? C'est moi. Quoi? C'est moi qui t'ai soutenu. Alors peu importe si ta vie devient difficile, ce n'est pas mon problème. Au revoir. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers la piscine. J'avais l'intention de me baigner, mais Matt avait gâché mon humeur. Cependant, sur le chemin de la piscine, j'ai croisé un ami que je m'étais fait à l'établissement, qui s'y rendait également. Nager ensemble s'est avéré très amusant. Je crois que je suis assez simple d'esprit. Après la baignade, je suis retourné dans ma chambre et mon téléphone s'est mis à s'allumer avec des appels manqués. Redoutant ce que cela pouvait être, j'ai vérifié, sans surprise, c'était Christina. Je me demandais si je devais rappeler quand mon téléphone s'est remis à sonner. Je soupire. Bonjour? Qu'est-ce que c'est que ce soupir? Et qu'est-ce que tu veux dire par ne pas payer le loyer? C'était encore à propos du loyer. Pourquoi devrais-je payer pour une maison dans laquelle je ne vis même pas? N'importe qui comprendrait cela. Comme je l'ai dit à Matt, pourquoi devrais-je payer? Je n'ai plus aucun lien avec vous. Je ne vis pas là, et je ne vois pas pourquoi je devrais payer un loyer pour des étrangers. Donc, vous avez l'intention de continuer à nous faire souffrir. Maman a pleuré. Vous avez vendu tous nos meubles et appareils, le loyer est en retard. Et pour couronner le tout, vous demandez une compensation. Combien d'ennuis voulez-vous encore nous causer? Christina parlait comme s'ils étaient les victimes. J'imaginais qu'elle continuerait à penser de la sorte, ce qui semblait devoir conduire à de nombreuses difficultés. Vous avez déjà entendu parler du karma? On récolte ce que l'on a semé. Sérieusement, comment 3 adultes peuvent-ils ne même pas réussir à payer le loyer? Quels étaient vos projets de vie? Tu n'as pas réfléchi du tout? Christina a commencé à faiblir. C'est parce que papa a dit qu'il était directeur et qu'il avait un revenu élevé. Nous pensions qu'on s'occuperait de nous comme d'habitude. Je pensais que les choses ne changeraient pas, même après ton départ et l'emménagement de maman. Il a dit qu'il était directeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon ex-mari, qui n'avait jamais occupé un emploi pendant plus de 3 ans, était directeur. C'est impossible. Il s'est avéré qu'il avait menti à sa fille avec son orgueil démesuré. Ne riez pas, Christina se mettait en colère. Quelle famille pitoyable. Je ne savais pas grand-chose sur le partenaire de la liaison. Mais quiconque souhaite rejoindre une telle famille doit partager les mêmes valeurs. Matt n'a jamais progressé dans sa carrière. Il n'a jamais été manager, encore moins chef de service. Quoi? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Pourquoi ne pas regarder la réalité en face pour une fois? Mettez de l'ordre dans votre situation, tous les 3. Sur ce, Christina se met à sangloter et raccroche. On aurait dit qu'elle pleurait, mais je n'avais rien dit de mal, je n'avais donc aucun regret. Au bout d'un certain temps, j'ai reçu un appel de mon avocat m'informant que Matt avait été réticent à payer l'indemnité, mais qu'il avait soudain accepté et effectué le paiement hier. Cet accord soudain ne m'a pas plu. Je l'ai soupçonné de comploter quelque chose. L'avocat s'est également senti mal à l'aise face au brusque changement de comportement de Matt et m'a conseillé d'être très prudent, car je ne savais pas ce que Matt pourrait faire ou dire par la suite.
Étant donné que Matt ne devait pas savoir où je me trouvais et qu'il était peu probable qu'il puisse faire quoi que ce soit, j'ai décidé de ne plus répondre aux appels maintenant que le paiement de l'indemnité était terminé. L'accord avec l'avocat portait à l'origine sur le divorce et la prestation compensatoire, qui, étant maintenant réglée, signifiait que notre contrat était conclu. Après avoir exprimé ma gratitude, l'avocat m'a tenu des propos rassurants, m'invitant à le contacter immédiatement en cas d'imprévu. Je l'ai remercié à nouveau et j'ai mis fin à l'appel poliment. Malgré la résolution, un malaise et un mauvais pressentiment persistaient et se concrétisèrent bientôt. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la réception de ma résidence. À ma grande surprise, une famille prétendant être de ma famille s'était présentée. Il s'agissait de Matt et Christina. Mon mauvais pressentiment s'est confirmé. Comme je n'ai pas de famille, j'ai demandé à la réception de les renvoyer, ce qu'elle a accepté de faire. Je me demandais comment ils avaient su où je me trouvais et ce qu'ils pouvaient bien vouloir maintenant. Malgré ma curiosité, j'avais décidé de couper les ponts et de ne pas m'en préoccuper. Alors que je me dirigeais vers le restaurant de l'établissement pour déjeuner, j'ai jeté un coup d'œil dans le hall d'entrée. À mon grand étonnement, Matt et Christina étaient toujours là, en train de se disputer avec le personnel de sécurité et le personnel de la réception. Surpris, je me suis involontairement caché. C'est insensé de venir si loin et de causer des problèmes aux autres. J'étais de plus en plus en colère. Maman vit ici pour nous. Ne me faites pas répéter. C'est ça. Dépêche-toi de préparer notre chambre. Ce devrait être la suite supérieure. Nous avons faim. Apportez-nous quelque chose à manger. On peut manger un repas complet tous les jours ici, n'est-ce pas? C'est génial. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai perdu patience. Trop c'est trop. Je suis sortie dans le hall d'entrée où il faisait une scène. Ah, maman. Tu es enfin venue. Allez, conduis-nous à notre chambre. Tu t'es arrangé pour que nous vivions dans un endroit aussi agréable que celui-ci, hein? Au moins, tu es utile à quelque chose. Leur changement soudain d'attitude était révoltant. Ils m'ont souri et... Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était un sourire vraiment désagréable. Le personnel, me voyant, s'est excusé. Mais ce n'était pas leur faute. C'était la faute de cette famille. Personnel, ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Lorsque j'ai dit cela, l'employé de la réception et l'agent de sécurité ont souri gentiment. C'est donc pour cela que vous avez vendu les meubles et que vous n'avez pas payé le loyer. Je comprends enfin. Non, vous n'avez pas votre place ici. Partez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Vous avez déménagé ici pour nous, n'est-ce pas? Leur présomption était exaspérante, leur capacité à m'agacer apparemment illimitée. Non, pas du tout. Arrêtez ces bêtises. Je suis chez moi. Si vous voulez vraiment rester, faites votre propre demande. Tandis que je criais, Matt et Christina semblaient légèrement ébranlés et habitués à me voir en colère. Pourquoi es-tu en colère? Parce que nous sommes arrivés trop tard? Nous avons fait tout ce chemin pour vous, et c'est ainsi que vous nous traitez. Mais pour cette fois, je vous pardonne. Maintenant, montrez-nous notre chambre. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? D'accord, je vais vous montrer votre chambre. Les deux semblent rassurés par ce commentaire. Cependant, ils n'avaient probablement pas saisi le sens réel de mes paroles. Pourriez-vous appeler la police, s'il vous plaît? Tout de suite. En entendant la police, ils ont fini par paniquer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? La police. De quoi parlez-vous? J'ai dit que je vous montrerai votre chambre, n'est-ce pas? Eh bien, on dirait que votre chambre est au poste de police. Tant mieux pour vous.
Et si vous voulez vraiment vivre ici, revenez quand vous aurez plus de 60 ans. Avec un sourire, j'ai regardé le personnel de la réception décrocher le combiné. Attendez. Pas besoin de police. Je suis venu ici pour vous. Pour moi. Quand vous ai-je demandé de venir? On ne savait pas où tu étais, alors on a engagé un détective. Et puis nous avons appris que vous viviez dans cet endroit chic et nous avons décidé de venir. Leur aveu a révélé comment ils m'ont trouvé. Ils en avaient sans doute après mon argent. Vous n'en avez que pour mon argent, n'est-ce pas? Incapable de payer un loyer de $1800. Impossible de s'offrir suffisamment de meubles et d'appareils électroménagers. Et après toutes nos interactions, vous avez deviné que j'avais de l'argent et vous m'avez retrouvé, n'est-ce pas? Assommés par le silence, ils n'ont pas pu répondre. Je ne savais pas que le loyer était de $1800. Maman pensait que nous menions une vie luxueuse ici et elle est revenue nous voir. Mais quand elle a vu la réalité, elle est partie. Christina. Ne dis pas ça. Tu n'as pas de fierté? Mais alors qu'ils commençaient à se chamailler entre eux, je les regardais, amusé par leur petite querelle. De toute façon, puisque tu vis ici, tu dois avoir de l'argent, non? Tu devrais l'utiliser pour nous, ta famille. Tu savais qu'il y avait de l'argent. Et tu as payé la compensation pour l'affaire des prêts de papa et maman. Tu devrais aussi rembourser cette dette. Leur conversation a confirmé mes soupçons. Ils ont donc utilisé leurs dernières économies pour engager un détective afin de découvrir où je vivais. Ils ont découvert que je résidais dans une luxueuse maison de retraite et qu'ils avaient l'intention d'emménager avec moi. Ils pensaient que si j'étais riche, je pourrais rembourser l'indemnité pour laquelle ils avaient emprunté de l'argent. Et ils avaient l'intention de me faire rembourser leurs dettes également. C'est une situation tellement déraisonnable et pathétique. Qui pourrait comprendre cela? Je n'ai rien à te dire. Nous sommes de parfaits étrangers maintenant. La police sera bientôt là, alors attendez. Alors que je parlais froidement, ils semblèrent enfin saisir la gravité de leur situation. Ils pâlissent et commencent à trembler. C'est bon, j'ai compris. J'ai eu tort. S'il vous plaît, pas de police. Recommençons à zéro. Je suis désolé, moi aussi. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Les badauds dans le hall d'entrée regardent le couple avec dédain. Je ne me sentais pas différent. Je n'éprouvais aucune sympathie pour ces deux irrécupérables. La police est arrivée. La réception et la sécurité ont expliqué la situation en détail. J'ai également fait part des détails à la police, qui les a ensuite emmenés. Non, pas la police. Lâchez-les. Arrêtez ça. Alors qu'ils étaient emmenés, protestant bruyamment, j'ai ressenti un sentiment de finalité. Alors que je soupirais de soulagement, la réception m'a apporté une tasse de thé chaud et m'a invité à m'asseoir et à me reposer sur un canapé du hall. Le thé chaud était incroyablement bon. Plus tard, il a été révélé que Matt et Christina avaient été expulsés de leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. De plus, ils avaient quitté leur emploi en pensant pouvoir emménager avec moi dans la luxueuse maison de retraite. Après avoir été relâchés par la police, ils n'avaient nulle part où aller et ont fini par s'installer dans un cybercafé. Comme les fonds qui leur restaient diminuaient, ils se sont empressés de trouver un emploi avec un logement. Bien qu'ils aient trouvé un endroit où loger, le travail était exigeant, impliquait des politiques de bureau et ne gérait pas bien les relations humaines, ce qui les a amenés à travailler de manière épuisante pour un maigre salaire. Quant à moi, je menais une vie élégante que je n'aurais jamais pu connaître si j'étais restée mariée. Il m'arrive de suivre des cures thermales, de faire de l'exercice, de chanter au karaoké avec des amis. Et mes journées sont bien remplies. L'établissement organise de nombreux événements qui m'ont permis de découvrir de nouveaux passe-temps. J'ai noué des liens d'amitié avec d'autres résidents et ma vie est luxueusement occupée,
rempli de plaisir et de bonheur.